Je vous propose à la maison et je te propose également, Lucie, qu'on passe en revue le casting. Ouais. Alors, je vais te demander de me donner en gros les atouts, les points faibles ou alors me raconter une petite anecdote sur chaque candidat parce que je sais maintenant que tu les connais très bien, tu as passé du temps avec eux, tu les as analysés. Donc, à la maison, pareil, vous ne bougez pas, vous allez chercher un verre d'eau, un soda, le popcorn et là, on passe à ce que j'adore et c'est ce qui est très croustillant. On va commencer avec le casting des filles et je te propose de me parler brièvement d'Anaïs Camizuli qui avait participé à Secret Story 7 et aux Anges de la télé-réalité. C'est marrant parce que tu vois, je crois que je connaissais même pas leur nom de famille. Et ben voilà, je suis là pour te l'apprendre. Parce que moi, c'est Anaïs, tu vois, quand tu dis son nom complet, ça donne un truc sérieux dans ce Très sérieux, très formel. Anaïs, si tu veux, c'est une jeune femme qui a été extrêmement touchante dans cette saison 2 parce qu'elle est arrivée avec une demande énorme qui m'a mis, pour l'anecdote, une pression incroyable parce que je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur de ses besoins ? Parce que tu sentais quand elle s'asseyait en coaching qu'il y avait une telle envie d'avancer, de réussir, puis de faire bien les choses. Tu sais, il y avait un côté très bon élève qui était très touchant que moi, en face, je me disais, te loupe pas. Là, si tu dois donner une grosse énergie, c'est maintenant. C'est ça que je retiens d'elle, c'est-à-dire un côté très premier de la classe, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais de quelqu'un qui était là vraiment pour changer et qui est reparti en effet changer. Nathalie, pour le coup, on est à l'opposé d'Anaïs. Ma petite Nathalie. Pourquoi tu dis qu'on est à l'opposé ? À l'opposé, dans le style, dans le genre. Dans le style, oui, physiquement, moralement, moi je les trouve très différentes. Ouais. Dans l'âge aussi. Elles sont très différentes, c'est vrai qu'elles sont très différentes. Et l'âge, on sait que ça joue beaucoup au niveau des relations amoureuses. Ah mais clairement, l'âge ça joue énormément. Nathalie, ça a été un coaching qui a été du bonbon pour moi parce que ça a été extrêmement facile. Ah, c'est un amour. Ouais. Elle est facile parce que, évidemment, c'est quelqu'un de gentil. Enfin, en même temps, je n'avais pas de gens méchants qui mordaient. C'est vrai. Elle est très gentille, mais si tu veux, surtout, tu dis un truc, elle applique. C'est de la checklist un peu, Nathalie. C'est fais ça, dis ça, et elle fait, et elle écoute, et elle y croit, et elle a confiance, et ça fonctionne avec elle. Mais alors, petite question, est-ce que tu lui as présenté des hommes de son âge ? Tu veux vraiment savoir ou pas ? Ah bah oui. Je lui ai présenté des hommes de tous les âges. Ah, ça c'est intéressant. Des hommes de tous les âges. Évidemment, on a fait de l'expérimentation autour de ça parce que c'était en effet quelque chose de concret et sur lequel on avait besoin d'aller. De nouveau, parce que c'est une cougar. Et oui, on sait que les cougars, elles aiment les jeunes. Ouais. Oui, elle a des moufles sur ses griffes, Nathalie. Bon, ça va, bah oui, je le savais, elle a des petites feutrines. feutrines. Naël du Bachelor. Naël. Alors Naël, si tu veux, elle est arrivée avec une problématique qui me parle beaucoup parce que c'est une problématique que je peux avoir moi dans mon quotidien, qui est la fierté, l'orgueil, etc. Mais dans la version mal placée. Parce que l'ego, on en a tous besoin, mais chez Naël, si tu veux, c'était à son sens, évidemment, elle avait l'intelligence de le reconnaître, quelque chose de mal placé. Et si tu veux, Naël, c'était une des rares cœurs brisés que je connaissais d'avant, pas personnellement, mais que j'avais suivi parce que le Bachelor, c'est une émission que j'adore. Et je l'avais beaucoup regardée. Et plus je la regardais, plus je me disais, c'est exactement le genre de personne que j'ai envie d'avoir en face de moi parce que j'ai 50 millions de trucs à lui dire. Et le soir, quand on regardait avec mon mec, je lui disais, putain, mais là, il faudrait qu'elle fasse ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai pu tout lui dire. Eh ben, c'est parfait. T'as réalisé ton rêve. Oui, je lui ai tout dit. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et je crois qu'elle s'en est bien servie parce que je l'entendais parler tout à l'heure et elle disait que vraiment, elle était sortie de cette saison en se disant. Voilà, il y a eu un avant et un après parce qu'elle a compris énormément de choses et que ça l'a changé aussi. dans le bon sens du terme. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Fidji. Donc c'est chouette ça. Fidji que tu sais que j'ai eu l'occasion non pas de coacher, si un peu, je l'ai un petit peu coaché, tu sais, avec Ricardo l'année dernière. Donc de la revoir cette année, c'était vraiment une chance parce que ça, on n'a pas toujours deux fois l'occasion de faire une première bonne impression, comme on dit. Là, c'était un peu la deuxième chance. Et ça a été particulier, tu verras avec Fidji qu'il s'est passé des choses assez spéciales. Je ne veux pas trop t'en dire pour pas te spoiler le truc ou te le gâcher, mais Fidji, il y a un petit sentiment de frustration. Il y a un petit sentiment d'achèvement. C'est-à-dire un sentiment de frustration. J'ai le sentiment de ne pas avoir pu mener les choses à bout avec elle, de ne pas avoir pu faire ce que je voulais faire avec elle. Ah, tu veux dire que le travail n'est peut-être pas fini avec elle ? Ouais. Donc j'espère qu'il y aura une troisième chance. Ève Maillet, qui était dans Les Princes de l'amour, saison 3. Ouais. Alors pour le coup, Ève, c'est quelqu'un d'extrêmement touchant. C'est un bonbon acidulé. Exactement. Tu sais, quand je l'ai vue arriver, je crois qu'elle faisait penser aux poupées en porcelaine qu'on pouvait avoir, que nos grand-mères pouvaient avoir. Faut pas que je dise ça, que je pouvais avoir, parce que sinon, ça me fait comme si j'avais 85 ans. Ça te rajoute de l'âge et non. Voilà. D'un seul coup, j'ai des rides qui me poussent, tu sais. Exactement, alors que t'en as pas. Mais alors, en fait, si tu veux, merci. Elle, si tu veux, elle a un côté, elle te regarde, tu fonds, quoi. Tu te dis, mais moi, je suis un mec à ma place, forcément, c'est une fille que j'ai envie de protéger, dont j'ai envie de prendre soin. Mais en même temps, Ève, tu vois, il y a un côté ambigu dans sa personnalité parce que c'est un petit bonbon sucré, c'est une petite poupée, etc., etc. Mais
je ne crois pas qu'elle soit capable de changer aujourd'hui parce que je pense qu'elle n'arrive pas à toucher le fond du problème. Donc j'ai l'impression que ça va être difficile pour elle de changer. Ou de faire une rétrospective. Ouais, Elle est très jeune parce aussi, qu'elle est hein, très jeune et je ne sais pas si elle a encore conscience de tout ce qui se passe.